many months, they will show us this coin and Clément Beaune will also. Nous avons en effet aujourd'hui des relations qui sont difficiles. Mais elles sont difficiles pourquoi ? Parce que le gouvernement actuel, jusqu'à présent, et j'espère que les choses vont changer, qu'on peut se réengager de bonne foi dans un agenda de confiance, mais simplement ne fait pas ce qu'il dit. Il a signé un accord de retrait qui impose sur la pêche de tenir vis-à-vis de nos pêcheurs, de nos professionnels, des engagements. La journée de demain nous dira, aux côtés de la Commission européenne, si ces accords sont bien respectés. Il y a eu ces dernières semaines des progrès, et je veux les saluer. Il y a un réengagement sincère, et j'espère qu'une nouvelle voie s'ouvre. Vraiment, je l'espère de toutes mes forces. On a ensuite besoin de travailler de bonne foi ensemble sur les sujets migratoires. Le ministre a tenu une réunion importante il y a de ça 10 jours à Calais. Si on veut régler cette question de la migration entre nos deux pays, qui est devenue une question humanitaire, nous avons besoin d'avoir un réengagement britannique. Parce que, pourquoi ces femmes et ces hommes sont là dans ces conditions terribles ? Parce qu'ils ne veulent pas l'asile en France. Nous leur proposons, nous avons créé des centres en dur pour cela, nous amenons des centaines d'entre eux dans ces centres. Nous prenons en charge des dizaines de milliers de repas tout au long de l'année. Mais ce sont des femmes et des hommes qui veulent rejoindre le sol britannique. La réponse, elle est dans la coopération britannique. Comme on dirait chez vous, vous êtes de chez nous maintenant, oserais-je le dire. Be my guest. Que les Britanniques se réengagent de bonne foi sur ce sujet. Sur les questions de défense, elles ne sont pas remises en cause par le Brexit. Mais puis-je ignorer que les Britanniques ont été, semble-t-il, les ardents promoteurs d'un contrat qui a délibérément combattu une vision française en Indo-Pacifique pour construire une vision alternative et exclusive, n'étant pas sans conséquences d'ailleurs sur la prolifération dans la région Indo-Pacifique, avec des conséquences peut-être pas totalement imaginées dès les débuts. Bon, tout ça ne sont pas des signes flagrants d'amitié, pour manier l'understatement. Donc, j'aime la Grande-Bretagne, j'aime son peuple, j'ai terriblement envie d'avoir un gouvernement qui souhaite travailler simplement de bonne foi avec nous. Je pense que c'est une très bonne chose, et je le remercie, que le président Biden ait jugé utile de se coordonner avec ses partenaires européens avant d'avoir parlé au président Poutine et après. Je pense que c'est une initiative qu'on n'avait pas connue ces dernières années et qui est de très bonne politique, qui donne de la substance à ce que c'est que la relation transatlantique. Et donc nous avons eu ce débat avec nos 4 Européens et le président américain. Ensuite, je pense que ça ne se substitue pas, cette coordination, au format qui existe. Mais il est vrai que cette situation demeure très dure, instable, et que nous sommes dans un conflit qui demeure gelé. Est-ce que les Européens ont la possibilité de changer cela eux seuls ? Non. Ça dépend de la bonne volonté des autres parties. Et donc, notre souhait, c'est de pouvoir réengager, en lien avec le président Zelensky, que je verrai mercredi, et en lien avec le président Poutine, que j'aurai la semaine prochaine également en ligne, réenclencher ce format et un processus politique. Notre objectif, je crois à nous tous Européens, et aussi à nos partenaires américains, c'est d'abord d'être aux côtés de l'Ukraine pour assurer sa sécurité. Ensuite, c'est d'assurer une situation pacifiant la région. C'est d'être intraitable avec la sécurité des Européens dans la région. Et enfin, c'est de continuer à engager un dialogue exigeant avec la Russie. C'est un opposant, adversaire politique, mais c'est un partenaire européen autour de la table. Et je pense que c'est très important de toujours rappeler cette grammaire. Nous sommes
27 chefs d'État et de gouvernement autour de la table. Quelles que soient nos sensibilités politiques, nos choix, nous devons travailler ensemble pour notre Europe. Et donc, mon devoir, et je le prends comme tel depuis le premier jour, c'est de porter la voix de la France, de défendre les intérêts de la France, mais d'aider à construire des compromis utiles pour l'Europe et la France autour de la table. Viktor Orban sait aussi faire ce travail. Et donc, il peut y avoir des désaccords profonds, et il y en a, mais notre devoir dans les prochains mois, c'est de permettre à l'Europe, sur l'agenda que j'ai évoqué, de continuer à avancer.